L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite présentation matos. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit vélo de gravel, mon Envy Mog monté Explore, un concept SRAM pour l'exploration qui mixte eh bien pédalier plutôt route gravel, puisque là j'ai un plateau de 42 dents en monoplateau avec dérailleur de VTT. Donc pour ceux qui pensent que ce genre de vélo est réservé au salon, eh bien non, c'est vraiment une machine qui roule et qui est capable de rouler dans toutes les conditions, de terrain. Et eh bien pour ce montage, j'ai fait des petits choix qui me plaisent bien. Transmission, eh bien une transmission XO en T-Type. Donc entendez par là un système sans patte de dérailleur, directement fixé sur le cadre. Ça c'est surtout la grosse nouveauté VTT. J'ai pu constater au Roc d'Azur que j'étais le premier à avoir fait ce type d'assemblage sur un pur gravel. Et du coup, ça fait carrément plaisir, surtout quand sur le temps de SRAM officiel, il n'y a que des VTT d'exposé. Donc là, cassette en 10-52 dents, en T-Type, associé à un pédalier titane de chez Can Creek. Et non, bande de nuls, c'est pas un vieux Morati comme certains ont pu commenter sur LinkedIn. Non, 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 c'est du Can Creek. Revoyez vos connaissances. Vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Plateau Wolf tous avec anti-déraillement. Forcément, avec un pédalier titane, j'allais pas mettre des porte-bidons en plastique. Donc de jolis porte-bidons en titane ultra light. Le reste des composants, eh bien, vu que le Mog est un produit de chez Envy, roue Envy avec cintre Envy, potence Envy, tout est intégré, tout passe à l'intérieur avec tige de selle Envy. Et puis la selle haut de gamme, la style carbone de chez Pro Bike Gear avec la coque et les rails full carbone ultra light. En termes de pneus, là on les voit pas trop, c'est une paire de Chinson Touareg en 45, et là c'est du 45 plus avec l'option bout du doux. On a de la belle boue AOC chez nous. Et puis au niveau des commandes, je suis sur du SRAM Force D2, la dernière version. Et au niveau freinage, et bien là, attendez-vous encore à un petit montage Madine l'atelier prépa avec des étriers Hope 4 pistons RX4 et les disques flottants, bien sûr, de chez Hope et leurs écrous, histoire d'avoir certainement ce qui se fait de mieux en termes de freinage pour un vélo de route ou un gravel. Donc vous l'aurez compris, cette machine, j'ai mis quasiment tout ce qui se faisait de mieux, jusqu'aux pédales, hein. Pédale Shimano XTR, forcément, c'est certainement le meilleur produit, rapport qualité, poids, prix, fonctionnement du marché. Et puis la petite particularité de ce Mog, c'est qu'on a ici un coffre. Hop, je viens de pousser le loquet et là, si je soulève mon bidon, eh bien j'ai l'ensemble du tube dans lequel je vais pouvoir mettre du matériel. Donc là j'ai deux chambres à air, la mini pompe, multi-outils, le kit pour réparer les pneus tubeless, et j'ai même encore de la place pour mettre à manger si je veux. Et là j'ai vraiment toute la longueur dans deux poches néoprène qui sont remplies, et ça c'est carrément pratique. Tout est dans le vélo, ça permet de rouler un peu plus light qu'avec des sacoches, et puis rien n'empêche de toute façon de mettre en plus des sacoches si on doit transporter un peu plus de choses. Et puis la particularité également de ce Mog Envy, c'est d'être entièrement équipé de tous les inserts possibles pour pouvoir mettre porte-bagages, garde-boue, à l'avant comme à l'arrière, insert dans la fourche. Et puis également, autre particularité, c'est un des rares produits du marché à pouvoir être monté en monoplateau ou en double plateau, donc avec dérailleur avant, en version mécanique ou électronique, avec des pneus jusqu'à 52 sections pour du 700, et puis surtout avec une longueur de base de 420 mm. Là où les autres
généralement sont à 425 mm, et bien là c'est 420, et puis avec une forme plutôt traditionnelle qui permet d'avoir un transfert de la puissance avec des fibres qui sont vraiment dans le prolongement et dans l'alignement, ce que très peu de marques réussissent à faire, voire quasiment pas, et puis surtout avec un dégagement de fou. Vous voyez là avec les pneus de 45, il n'y a pas de souci, même avec la merde, je roule sans problème. Donc voilà, c'était le petit NV-MOG version Explore. J'aurai l'occasion de vous présenter un autre concept sur l'NV-MOG. En tout cas, vous l'avez compris, si vous voulez un vélo de gravel exceptionnel, vous savez à qui demander. Et ce vélo, il est vraiment à l'aise sur tous les terrains. Vous avez eu l'occasion de le voir à l'œuvre au Roc d'Azur, sur le Roc Gravel. Vous aurez certainement l'occasion de le voir sur d'autres épreuves de gravel. Je pense notamment à des futurs gravelman. Et regardez comme c'est beau dans le Doubs. Et magnifique chez nous, non? Et là-bas c'est le Houdou, pays horloger.